Merci de répondre à quelques questions pour notre Radio J. Qu'est-ce que cela vous fait d'être en France et de comprendre qu'on vous connaît, qu'on connaît Shtisel et qu'on vous aime? Pas seulement les Juifs, mais tout le monde. מכירים את שטיסל, מכירים את הסדרה, ואוהבים לא רק היהודים, גם הנוצרים. C'est très émouvant pour nous. Rien qu'aujourd'hui, rentrer dans cette salle de l'Écuge pour notre conférence avec le public, ça nous fait chaud au cœur. Nous avons commencé une petite série pour la télé sur les ultra-orthodoxes, les Haredim. Pas une série avec du sexe, de la violence, une grande série. Simplement une famille du monde Haredi, avec leurs soucis, leur quotidien. Et ça a été un succès incroyable. Et on ressent l'amour qui nous est renvoyé. Et quand on rencontre des gens comme aujourd'hui, on sent que vraiment Shtisel arrive à rapprocher le public, les cœurs des laïcs comme des religieux. Mais arriver en France et voir ça, on comprend bien que Shtisel est un grand succès dans le monde. Je n'aurais pas imaginé et ça me touche à chaque fois. Maintenant, j'ai une question pour Nettie ou Giti, je ne sais pas. Je veux savoir où et comment ça a changé votre vie d'être Giti Weiss. Ça a changé dans de nombreux domaines. Avant tout, Giti m'a enseigné beaucoup de choses sur moi-même et sur les autres. À chaque fois que tu joues avec quelqu'un, tu en apprends sur lui, sur ce qu'il est. Mais Shtisel a changé ma vie de différentes façons. Car son succès est si grand, ça a été une telle surprise qu'on ne pouvait pas imaginer. זה באמת בא בהפתעה, וזה היה משהו שאי אפשר היה לצפות אותו. On était une petite équipe qui ne pensait pas que beaucoup de gens verraient la série. Comme quoi, il y a quelque chose de spécifique et d'universel qui fait que les gens en Italie, en Argentine, dans le monde entier, en Europe, en France, partout. Oui, dans le monde entier. Il est clair que Shtisel, de cette façon, m'a amené dans des sphères auxquelles je n'appartenais pas, m'a permis de rencontrer des personnes comme vous, par exemple. Et oui, ça m'a changé la vie, ça nous l'a changé à tous. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers Giti et pour les autres acteurs aussi, vous avez apporté au monde un peu plus de Yiddishkeit? Vous comprenez ce que je veux dire? Il me semble que c'est plutôt Heimlichkeit, de la chaleur humaine, non? Yiddishkeit. Regardez. Yiddishkeit et Heimlichkeit. Moi, je parle pas yiddish. Peut-être qu'appeler ça Yiddishkeit, c'est trop, alors je préfère dire Heimlichkeit. Une femme. Il y a une femme en Norvège qui a tweeté « Je suis née en Norvège. Je ne suis pas juive. Et pourtant, j'ai la nostalgie de mon enfance salvatrice. » Wow. C'est fort. Vraiment, exactement. C'est pourquoi j'appelle ça, pour Shtisel, nostalgie du foyer, de la maison, que parfois on n'a pas eu, mais nostalgie du foyer. Comment les comédiens ont-ils appris le yiddish pour le parler aussi bien? Avec un prof.
Un prof israélien? Un prof de Mea Shearim, vous savez, il y a toutes sortes de yiddish, de dialectes. Celui qui parle ce dialecte spécifique de Mea Shearim, c'était le prof. של מאה שערים, הבנתי. כן. עכשיו רציתי לדעת... Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les liens entre les comédiens, même quand vous ne jouez pas. עושים את הסדרה. אתם בקשר או כן, לא? בשטיסל קרה באמת משהו מאוד מיוחד. Pendant Shtisel, ça a été quelque chose de très spécial qui n'arrive pas sur tous les tournages en général. Un tournage, c'est court, entre 1 mois et 2 mois et demi maximum. On rencontre des gens, on travaille avec eux, et puis on revient à sa vie d'avant, et puis on ne se parle plus. On n'est plus en contact. Mais avec Shtisel, c'était différent. On était comme une famille. Je me suis fait des amitiés comme jamais. On est vraiment tous en lien, et croyez-moi, bien en lien. זה ממשיך. Et ça continue. ואת היית רוצה להמשיך עם עונה Vous voudriez continuer avec une 4e saison? J'aimerais continuer si on a un vrai contenu. Pas s'il n'y en a pas. Peut-être qu'on arrêtera, je ne sais pas. Comme avec un livre. הבנתי. ולתת לזה להיות שם בעולם, את יודעת, כמו ספר. אין לו 1000 המשכים. נכון. On n'est pas obligé de faire des tonnes de suites. Je suis reconnaissante déjà d'avoir pu en faire partie. Toute chose a une fin et il faut savoir terminer, sauf s'il y a encore de quoi rajouter. לדברים יש סוף, וצריך להודות להם ולהניח להם. נכון. ואם יהיה מה לספר, אז יכול להיות שכן. הלוואי שיהיה מה לספר. Halevaï, qu'il y ait une suite. Est-ce que être Giti a changé votre regard sur le monde religieux, sur Mea Shearim par exemple? או לא, עם הדתיים, עם אנשי מאה שערים למשל, האם את רואה אותם בצורה שונה עכשיו? Est-ce que tu les vois autrement כן maintenant? ולא. Oui et non. אני חושבת On a toujours... שכולנו תמיד... Je crois qu'on a toujours, nous tous, peur de l'étranger, de celui qui nous est étranger. זה משהו שטבוע בכל בן אדם. זה אפילו לא... Ce n'est même pas du racisme forcément. Ça peut être avec notre voisin. Pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? C'est moche. Bien sûr que c'est un autre milieu et que je n'en fais pas partie. ואני באה מחברה מאוד שונה, הייתה לי איזושהי רתיעה ממנה. אבל... Mais même si j'avais des réticences, quand je joue Giti, je ne représente pas un milieu. Non, si tu fais ça, alors tu deviens un stéréotype, une caricature. Non, ce que je joue, c'est le rôle d'une femme très spécifique, très particulière. Et il n'y en a pas d'autres comme elle. Dans Shtisel aussi, il y a d'autres personnages, mais personne n'est Giti. Des Giti, il n'y en a qu'une. Et Giti est beaucoup de choses. Elle est mère, elle tient un restaurant, elle est la fille de, la sœur de, elle est orthodoxe. Dans tout ça, elle prouve que quand on a toutes ces facettes, on est quelqu'un de plus large et de plus profond encore. Et ça ne m'est pas seulement arrivé à moi, mais à beaucoup d'autres dans Shtisel. C'est votre première fois à Paris? Non. Vous êtes venu plusieurs fois, vous aimez, vous parlez un peu le français? Et je sais dire bonjour.